Vous avez une présentation à faire, vous devez marquer des points, vous devez réussir votre première impression. Voici 3 conseils extrêmement importants à suivre si vous voulez cartonner. Alors la première chose, je vais vous parler tout de suite de votre image, des vêtements que vous allez choisir, votre mise en beauté. Pourquoi ? Ça peut paraître superficiel, vous pouvez penser que non mais ce qui est important c'est quand même le fond du message, c'est ce que je vais leur raconter, ce sont mes compétences, enfin, quand même on ne va pas parler de vêtements. Eh bien si, parce que le fond du message il vient après. D'abord, vos collaborateurs, vos clients, etc., ils vont vous voir. Et donc, ils vont se faire une première idée avant même que vous commenciez à ouvrir la bouche. Donc, c'est très important de marquer des points dès le départ et ça passe donc par votre aspect. Alors, d'abord, le dress code. Le dress code, c'est montrer que vous savez où vous mettez les pieds, d'accord ? Vous n'arrivez pas en touriste. Si vous voulez avoir l'image d'une personne compétente et professionnelle, il faut que ce soit aligné, qu'on dise « Ok, alors elle, c'est bon, elle est là, on sait pourquoi elle est là et elle a bien sa place. » En fait, ça doit rentrer dans le moule parfaitement. Alors, c'est vrai que je passe mon temps à vous dire habituellement, on ne rentre pas dans un moule, on est authentique, etc., etc. Mais dans des situations particulières qui sont avec des enjeux sociaux, avec des interactions sociales, avec ce jeu, cette pièce de théâtre sociale, là, il faut être pile poil, il faut taper dans le mille. Pour taper dans le mille, vous devez identifier le dress code. Dans quel secteur vous êtes, comment les gens s'habillent, quelles sont les couleurs, le style vestimentaire, etc. À quel niveau, à quel endroit vous mettez le curseur. Et je vais toujours vous pousser à mettre le curseur un peu plus haut. Pourquoi ? On a peur d'être trop habillée, on a peur d'être trop belle, trop mise en valeur. Parce qu'on se dit, oh non, elle en fait trop, elle se la pète, etc., etc. Mais je peux vous assurer qu'il vaut mieux être trop habillée, trop belle, que pas assez. Si vous n'êtes pas assez bien habillée, on va penser que vous négligez. Et encore pire, que vous négligez cette situation en particulier, et même que vous négligez les personnes à qui vous parlez. En fait, les gens prennent tout ce que vous faites personnellement. Imaginez que vous soyez recruteuse et que vous ayez un candidat qui arrive, qui est mal habillé, qui est en basket, survêt, casquette. Qu'est-ce que vous allez en penser ? Qui ne prend pas ce rendez-vous au sérieux, qui s'en fout complètement et qui vous manque de respect parce qu'il sait quand même que lors d'un entretien d'embauche, il y a certains codes à respecter. Eh bien là, c'est pareil. Ne vous nivelez pas vers le bas. Ça, c'est une erreur quand on manque d'estime de soi, on manque de confiance en soi, quand on a le syndrome de la petite fille, etc. C'est de se dire « Ah non, mais ça risque de faire trop. Non, mais je risque de les mettre mal à l'aise. » Ah oui, excusez-nous. Excusez-nous de vous éclabousser avec notre compétence. Excusez-nous de vous éclabousser avec nos émotions positives, notre mindset béton. Pardon de vous éclabousser avec tout ça. On ne va pas s'excuser d'être compétente, on ne va pas s'excuser d'être belle, on ne va pas s'excuser d'être là. Vous prenez votre place et n'ayez pas peur de pousser le curseur. Pourquoi je vous pousse dans cette vidéo ? Parce que je vous connais et je sais que vous n'êtes pas du genre à en faire trop des caisses. Au contraire, évidemment, le too much, ça ne fonctionne pas, on sait bien, il faut rester dans un équilibre. Mais vous connaissant, je sais que vous avez besoin que je vous pousse et que vous êtes du genre à hésiter entre deux tenues et à prendre la tenue la plus discrète, la tenue qui montre moins votre corps ou ci ou ça. Non, là, on y va, d'accord ? On se néglige pas. Donc, il y a le dress code, on montre qu'on a bien compris les codes, on sait où on est. Et puis, il y a l'aspect vraiment où je montre que je prends soin de moi et que j'ai envie d'être belle, je me fais belle, d'accord ? Et c'est pas une question de beauté, des dictats de la mode, d'accord ? Chaque femme est belle, peu importe sa silhouette, peu importe ses cheveux. Ensuite, on peut changer des choses, ok, mais c'est vraiment pas la question. Peu importe votre poids, votre taille, vous devez vous mettre en beauté, vous devez prendre soin de vous parce que c'est extrêmement important, c'est un marqueur, vraiment. Ça montre à quel niveau vous vous considérez. Et si vous ne vous considérez pas, les autres ne vont pas vous considérer. Si vous ne vous considérez pas, vous ne vous respectez pas vous-même, si vous-même vous ne pensez pas que vous êtes à la hauteur, les autres n'en penseront pas non plus. Les autres ne le penseront pas non plus. C'est une erreur de se dire qu'à l'intérieur de soi, on doute, on a peur et que ça ne va pas, et d'espérer que les autres nous placent au-dessus. C'est impossible. Si on veut être à ce niveau-là, il faut se présenter à ce niveau-là et les autres vont nous considérer à ce niveau-là. On ne peut pas arriver ici et espérer qu'ils nous considèrent ici. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment, vraiment important.
Donc, ce premier point aussi, pourquoi il est difficile? Parce que vous pouvez avoir peur de les déranger, d'accord, dans votre rayonnement. Vous pouvez avoir peur aussi peut-être que certaines personnes soient jalouses, ou qu'il y ait certaines femmes qui soient jalouses. Mais j'ai envie de vous dire, si elles sont jalouses, si les gens sont jaloux, c'est leur problème. Pourquoi? Parce qu'on a deux choix. Soit on est dans la jalousie, soit on est dans l'admiration. Okay? Quand une personne vous rend jalouse, c'est que vous sentez qu'elle a quelque chose que vous pourriez avoir mais que vous n'avez pas. Et ça vous rend dingue. Quand on change de mindset, qu'on est vraiment dans le développement positif de sa personne, on transforme la jalousie en admiration. C'est-à-dire que quand on se sent piqué, on se dit « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?»« Ah mais j'adore comme elle est habillée. Ah non mais j'adore son style. Ah j'adore sa façon de parler. Oh, elle a tellement confiance en elle. Mais j'aimerais tellement être comme elle. » Et en fait, ça va nous booster, ça va nous élever. Et plutôt que vouloir rabaisser les gens qui nous rendent jalouses, on va s'élever avec les personnes qui nous inspirent. Donc dites-vous bien, quand vous prenez soin de vous, que vous arrivez bien habillé, que vous vous êtes mise en beauté, eh bien certaines personnes vont vous admirer parce que ce sont des personnes bienveillantes, elles sont dans un bon mindset et vous allez les tirer vers le haut avec vous, même inconsciemment. Vous savez qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, il y a des personnes que vous inspirez, mais vous n'êtes même pas au courant. Vous n'avez aucune idée et pourtant ces personnes, eh bien, elles vous admirent et vous les inspirez au quotidien sans même le savoir. Donc ces personnes qui vous admirent, que vous inspirez, ce sont des personnes bienveillantes et tant mieux qu'elles gravitent autour de vous, c'est positif. Maintenant, les personnes jalouses, ça fait partie des profils toxiques et on est désolé pour elles, on est désolé qu'elles soient encore dans ce niveau d'émotions négatives, d'énergie basse. Voilà, on aimerait bien qu'elles s'élèvent avec nous, mais pour l'instant, elles n'en sont pas là. Donc, on laisse tomber. Donc vraiment, ce point, il est très très important. Deuxième chose, juste avant, je vous rappelle que la prochaine conférence que je vais faire en ligne, en direct avec vous, ce sera le 1er février à 20h. Alors, comment ça s'organise? Les jours précédents, lundi, mardi, mercredi, vous allez pouvoir bénéficier d'ateliers bonus qui vont vous permettre de vous préparer à la soirée exceptionnelle du jeudi 1er février. Donc, très simple, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, vous vous inscrivez, vous allez recevoir toutes les informations et donc les 3 ateliers, puis la conférence en ligne durant laquelle je répondrai à toutes vos questions. Si vous voulez devenir une femme charismatique, confiante et convaincante, vraiment inscrivez-vous, ça va être génial. Le point numéro 2 pour réussir votre première impression, si vous avez une présentation à faire, etc., c'est de ne pas vous accrocher au feedback. Alors, c'est quoi les feedbacks? Dans le jargon, en fait, c'est donc le retour de vos interlocuteurs. Je l'ai vécu tellement de fois, malheureusement, ça fait partie de mon apprentissage, quand j'ai commencé à prendre la parole, que je proposais d'intervenir dans les clubs d'affaires, dans les écoles supérieures, etc., dans les entreprises. Je proposais d'intervenir pour faire des petites conférences sur réussir sa première impression, etc. Eh bien, j'étais confrontée au regard du public. Et parfois, certaines personnes ne vont rien vous envoyer. Vous n'allez pas savoir ce qu'elles pensent du tout de votre présentation. Et donc là, ça va se jouer. Vraiment, ça dépend de votre niveau de confiance en vous. Si vous pensez que vous faites vraiment un bon job, que vous êtes là, que vous dites des choses intéressantes, que vous avez la bonne énergie, la bonne gestuelle, tout ce que je vous apprends au sein de l'académie, dans la prise de parole, vous allez vous dire, ok, la personne, elle bouge pas, mais elle est vraiment en train de m'écouter, elle est suspendue à mes lèvres, quoi. Elle bouge pas parce qu'elle m'écoute, elle est concentrée. Maintenant, la même chose, la même situation, si vous manquez de confiance en vous, que la personne est là, elle a vraiment une poker face, ça veut dire quoi? La personne, elle est en train de se dire que c'est nul ce que je raconte, elle est en train d'halluciner de mon niveau de médiocrité. Et personnellement, c'est ce qui s'est passé pour moi lors d'une conférence. Les gens étaient tellement calmes et j'avais tellement pas confiance en moi, ils étaient tellement comme ça, sans bouger, à me regarder comme ça, que j'étais persuadée que c'était un échec total. Alors heureusement, mon mental de combattante m'a fait terminer ma présentation parce que j'avais envie de tout plier en plein milieu. Je me posais la question au milieu de ma présentation si j'allais pas tout plier, m'excuser et partir en courant me cacher. Donc j'ai terminé en pensant que c'était un échec total et au contraire, les gens étaient vraiment subjugués par ce que je leur racontais, à ma grande surprise, et c'est pour ça que j'avais aucun feedback. Donc vraiment, c'est important de ne pas trop vous accrocher à vos feedbacks, enfin au feedback des personnes.
À la place de ça, soyez concentrés sur votre préparation, etc. Déroulez le fil et dites-vous tout le temps « the show must go on ». Peu importe ce qui se passe, que votre vidéoprojecteur ne fonctionne pas, que vous ayez cassé le talon de votre chaussure, que vous soyez en vrac, on s'en fout, on continue, on lâche pas. Ça montre vraiment votre détermination, ça montre votre mindset positif, ça montre que voilà, vous lâchez rien. Et même si votre présentation était catastrophique, votre état d'esprit peut tout changer. Votre comportement peut tout changer. Et parfois, on pense que, encore une fois, il faut être scolaire pour que les gens valident. Mais prenons cet exemple, une femme qui fait une présentation très propre, très carrée, voilà, mais très scolaire. Finalement, la personne qu'elle veut convaincre va dire oui, d'accord, bon, ok, voilà, sans plus. On ne va pas connecter émotionnellement, elle n'aura pas impacté, elle n'aura pas fait une grande différence. Maintenant, à côté de ça, une femme qui fait une présentation, on va dire, chaotique, parce qu'elle a plein de pépins techniques, voilà, il se passe un truc, elle se casse la figure, enfin, des trucs vraiment dingues, mais qu'elle s'accroche, eh bien, il va se passer un truc au niveau émotionnel. Parce que les personnes que vous voulez convaincre, ce sont aussi des êtres humains avec des émotions, comme vous. Donc ce que vous vivez, vos difficultés, elles l'ont vécu aussi, ou elles peuvent les comprendre. Et donc là, vous serez beaucoup plus respecté parce que certes, la présentation était complètement chaotique, il faudra peut-être la refaire, mais vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu et waouh quoi, on vous admire pour ça. Alors, troisième point très important pour réussir dans ces moments, ce qu'on appelle le money time, c'est le moment où il faut marquer les points, eh bien, c'est la préparation. Vraiment, vraiment, préparez-vous comme une championne olympique. On peut avoir différents comportements quand on a ce genre d'échéance, se dire, bon, bah, je vais pas trop préparer parce que sinon, je risque d'être tellement concentrée que je vais avoir des trous de mémoire, donc je vais laisser filer. Donc, je vais laisser couler et puis je verrai bien au moment même. C'est trop dommage. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un ordinateur. Et à chaque fois que vous vous entraînez, pour lui, c'est comme si vous le faisiez en vrai. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fait de manière virtuelle, ce que vous allez ressentir même quand vous êtes en train de vous entraîner devant le miroir, et ce qui est vécu pour de vrai. Donc si vous vous entraînez, moi c'est ce que je conseille vraiment à mes clientes quand elles préparent avec moi des conférences, etc. Si vous vous entraînez devant le miroir 50 fois, pour votre cerveau, eh bien, quand vous le faites pour de vrai, c'est la 51e fois. Donc, imaginez le niveau de stress qui est beaucoup plus bas et puis vous allez vous balader dans votre présentation parce que vous avez l'habitude de la faire. Maintenant, attention, quand vous vous entraînez devant le miroir, c'est pas oui, bah, je dirais ça, bon, je dirais ça, voilà. Non, non. Il faut vraiment être comme le jour J. On va un travail mental de visualisation et vous allez, si vous le faites vraiment bien, pendant l'entraînement, vous allez ressentir les symptômes de stress. Vous allez vous dire, mais attends, je suis chez moi dans mon salon, il n'y a personne et je stresse. Oui, mais parce que vous conditionnez et c'est comme ça qu'on se prépare pour de bon. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en considération, mais voilà, vous comprenez que plus vous vous préparez, plus vous êtes prête. Donc maintenant, imaginez que vous appliquez tous mes conseils de langage corporel, que vous maîtrisez votre gestuelle, vous maîtrisez la connexion avec le regard, que vous captez les signaux, les feedbacks sans trop vous accrocher dessus parce qu'il ne faut pas non plus que ça vous mette mal, que vous savez convaincre, vous savez, avec les différents outils, l'émotionnel, etc. Toutes ces choses, vous les mettez ensemble. Vous avez le bon dress code, vous vous êtes fait belle, vous êtes fière de vous, vous avez confiance en vous, vous rentrez dans la salle, mais vous avez déjà marqué des points, vous pétez tout rien qu'avec votre présence et votre énergie. Vous rajoutez à ça des éléments très concrets de compétences, etc. Alors là, j'ai envie de dire, bravo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez jamais, vous méritez de réussir et vous méritez de vous épanouir.